Phase 3. Confrontation des pistes et sélection des pistes que nous pourrions suivre. Voici quelques exemples de pistes qui ont été évoquées les années précédentes et sur lesquelles nous pouvons nous baser par rapport aux avis et aux éléments mis en évidence par les élèves. Première piste. Comment est fabriqué le monoxyde de carbone? Comment le repérer quand il est dans une habitation? Quels sont les symptômes qu'il provoque sur l'organisme ou même à l'intérieur et qu'on ne pourrait pas voir directement? Que faire en cas de détection? Comment se protéger? Comment éviter éventuellement la fin tragique des personnes de la situation? Et pour terminer, comment éviter d'en avoir à la maison? Quels sont les moyens de précaution? Ça, ce sont les pistes donc sur lesquelles nous pourrions réfléchir et travailler ensemble. La phase 4, la phase d'investigation des pistes retenues. Nous allons mettre en évidence celle-ci. Alors, une première piste, ce sera celle où on va parler de l'origine du gaz et des éléments qui le fabriquent. Donc, en première piste, nous pourrions mettre comment est-il fabriqué et comment le repérer. Donc, quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que c'est un élément qui a une certaine odeur, une certaine couleur, etc. Et nous allons identifier ça à l'aide de documents. Piste numéro 2, nous pourrions reprendre parmi les éléments cités, comment éviter d'en avoir à la maison. Donc, quelles seraient éventuellement les précautions que nous pourrions prendre, les préventions pour éviter d'avoir ce genre de substance qui se libère dans une habitation. Phase 3, troubles et symptômes. Quels sont les symptômes qu'ils provoquent? Et si on le détecte, que peut-on faire? 4. Que provoque-t-il sur l'organisme, qui ne sont pas des symptômes nécessairement visibles, mais qui se passent à l'intérieur de notre corps?